Affaire Benalla, l'étau se resserre autour de l'Élysée. Le président Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et derrière Alexandre Benalla, adjoint au chef de cabinet de la présidence, à Paris, le 20 juin 2017. Benjamin Cremel, AFP. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et le préfet de police de Paris Michel Delpuech ont répondu ce lundi 23 juillet aux questions des députés de la commission des lois de l'Assemblée nationale chargée de faire la lumière sur l'affaire Benalla. Gérard Collomb et Michel Delpuech se défendent de tout manquement, pas question pour eux de servir de fusible dans une affaire qui, d'après eux, ne les concerne pas. Chacun leur tour, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris ont été passés sur le grill des députés de la commission des lois qui cherchent à comprendre comment Alexandre Benalla, ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron, s'est retrouvé à frapper des manifestants aux côtés des CRS lors de la fête du travail. Et surtout pourquoi personne n'a saisi la justice après avoir eu connaissance des faits. Car l'article 40 du Code de procédure pénale est clair, tout fonctionnaire ayant connaissance d'un délit doit en informer le procureur de la République. Collomb et Delpuech se dédouanent premiers à être interrogés. Gérard Collomb a d'abord affirmé ne pas avoir été prévenu par avance de la présence de M. Benalla comme observateur avec la police lors des manifestations du 1er mai, et avoir été informé des faits de violence dès le lendemain. Aussitôt, a-t-il déclaré sous serment, il s'est assuré que la préfecture de police et le cabinet de la présidence de la République avaient été destinataires de l'information. C'était à eux d'agir, a estimé le ministre, c'est la règle pour tous les manquements, a-t-il assuré. Lire, affaire Benalla, Gérard Collomb charge le préfet de police et l'Élysée 2 heures plus tard, assis à la même place, le préfet de police s'est à son tour dédouané. Après avoir appris l'existence d'une vidéo attestant du dérapage du proche du président, Michel Delpuech dit avoir contacté le ministère de l'Intérieur, qui lui aurait répondu être « déjà en liaison » avec la présidence de la République. Dès lors, il était établi pour moi que le sujet Benalla était traité par l'autorité hiérarchique dont il dépendait, a-t-il indiqué. Michel Delpuech s'est également défendu d'avoir lui-même autorisé la présence de Benalla aux côtés des forces de l'ordre ce 1er mai. « Je n'ai jamais été sollicité par qui que ce soit dans ce sens », a-t-il assuré. Selon lui, c'est là encore l'Élysée qui aurait décidé d'intégrer Alexandre Benalla en demandant directement à la division qui gérait la sécurité de la manifestation, sans passer par lui. Pour lui, ces liens entre certains collaborateurs de l'Élysée et des gradés des forces de l'ordre relèvent du « copinage malsain ». Lire, affaire Benalla, le préfet de police de Paris dénonce un copinage malsain. La version du pouvoir un peu plus malmenée. Troisième à être interrogé ce lundi par la commission d'enquête, le directeur de l'ordre public et de la circulation, DOPC, Alain Gibelin, est allé dans le même sens que son supérieur. Alexandre Benalla ne bénéficiait d'aucune autorisation de la préfecture de police pour être sur cette manifestation, en tant qu'observateur, a-t-il répété. Saugradé, chargé notamment de la gestion des opérations de maintien de l'ordre lors des grandes manifestations, contredit ainsi la version livrée par le porte-parole de l'Élysée Bruno Roger Petit qui, jeudi, affirmait que M. Benalla bénéficiait d'une autorisation en tant qu'observateur. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron a également assuré ce lundi, dans un communiqué de ses avocats, avoir été invité par la préfecture de police de Paris. Mais d'après Alain Gibelin, cette invitation avait été accordée, sans en référer à sa hiérarchie, par l'un des 3 cadres de la police soupçonné d'avoir transmis à Alexandre Benalla des images de vidéosurveillance tournées au moment des faits et mis en examen dimanche. Questionné par la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, M. Gibelin a également reconnu qu'Alexandre Benalla était présent à des réunions entre ses services et l'Élysée entre le 4 et le 19 mai, période pendant laquelle l'adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron était censé être sous le coup d'une mise à pied de 15 jours.
Donc le directeur de l'ordre public, Emilien Giblin, confirmé que la suspension de 15 jours a été frappée. Le directeur de cabinet de la présidence Patrick Stroda, celui qui, précisément, était censé avoir sanctionné Alexandre Benalla, doit à son tour être entendu ce mardi. Le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler est prévu jeudi. Mais pour certains élus de l'opposition, Emmanuel Macron doit lui-même être convoqué par la commission d'enquête de l'Assemblée. Allons aussi qui compte. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est out, c'est monsieur. Il ne peut plus être cru par personne. Ni par les policiers qui, comme vous l'avez vu, ont très mal pris cette espèce d'inversion des responsabilités, ni par le président de la République qui vient de se rendre compte que monsieur Collomb était prêt à le lâcher en audition, ni par nous, parlementaires, qu'il a refusé de rencontrer plus tôt, a déclaré plus tard sur LCI le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. L'ancien candidat à la présidentielle et fondateur du mouvement Génération S Benoît Hamon a de son côté posté sur Twitter une vidéo où il demande que les commissions d'enquête de l'Assemblée et du Sénat convoquent le président de la République. Parce que c'est bien autour de lui que tout se joue, estime-t-il. Il faut désormais que les commissions d'enquête à l'Assemblée et au Sénat convoquent le président de la République, parce qu'il détient la plupart des clés de la vérité. Après avoir demandé la convocation, séance tenante, du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, la constitution d'une commission d'enquête, la motion de censure, la destitution du président de la République, on entend tout, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a quant à lui qualifié de « tribunal politique » la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale. Quand vous avez dès ce matin, avant même que les auditions ne se soient déroulées, le co-rapporteur, Guillaume Larrivé, qui explique qu'on a affaire à une milice parallèle, à une organisation souterraine, et que c'est une affaire d'État, moi je m'interroge sur la déontologie de cette commission, a-t-il déclaré sur LCI. Quelles options pour Macron? Depuis les révélations du Monde mercredi 18 juillet, le chef de l'État reste quant à lui muet. Il s'est contenté de faire savoir dimanche via son entourage, à l'issue d'une réunion à l'Élysée, qu'il considérait les faits reprochés à son ex-collaborateur inacceptables, et qu'il n'y aurait pas d'impunité. Le président a par ailleurs annoncé qu'il n'assisterait pas à une étape du Tour de France mercredi dans les Pyrénées, rien à voir avec l'affaire Benalla, a affirmé son entourage. On peut cependant en douter. En pleine crise, Emmanuel Macron ne pouvait pas donner l'impression de ne pas prendre la mesure des événements en se rendant sur les routes ensoleillées du Tour comme si de rien n'était. Les propos tenus en privé dimanche soir par le chef de l'État et rapportés par son entourage, selon lesquels il serait déterminé à établir la vérité, ne pourront suffire à calmer les esprits et à lui permettre de se dégager de toute responsabilité aux yeux des Français. Emmanuel Macron va devoir aller plus loin. En s'exprimant publiquement, certainement. Il a fait savoir qu'il le ferait en temps utile. Mais peut-être pas avant d'avoir pris des décisions concrètes et trouvé un fusible. Reste à savoir qui.